Bonjour à toutes et tous. Bon, un deuxième essai. Je vais vous parler d'une légende indienne, une légende Cherokee, qui s'appelle en anglais The Wolves Within, donc ça veut dire les loups intérieurs. Et donc bon, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit parce que j'ai besoin de ne rien oublier. Voilà. Donc je suis désolé si je vous regarde pas droit dans les yeux. Voilà. Bon, on commence. Donc il y a deux versions légèrement différentes de cette légende. Je vais vous en raconter une. Donc c'est un vieil homme qui parle de la vie à son petit-fils. Et il lui dit, en chacun de nous, il y a un combat intérieur. C'est un combat jusqu'à la mort. Et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, la culpabilité, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l'ego. Le second est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'humilité, l'espoir, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit un long moment, puis demande à son grand-père: quel est le loup qui gagne? Le vieil homme sourit et lui répond: celui que tu nourris. Voilà, donc là où je veux en venir. Nous sommes tous embarqués aujourd'hui dans un train dont on aurait saboté les freins. Ce train, c'est la planète. Et le bout de la voie, c'est le mur écologique. Il nous faut donc stopper ce train avant que nous percutions le terminus. Mais on a donc besoin de changer de cadre, de changer notre façon de vivre, notre façon d'envisager les choses. Et pour ça, on a besoin de se pencher sur ce qui ne va pas. Mais en même temps, à chaque fois qu'on critique tel décideur politique, telle décision, ou tel parti, ou tel groupe de personnes, en fonction de sa religion, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, etc. C'est un peu comme si on cherchait à savoir qui a saboté les freins. Ça ne stoppe pas le train pour autant. On doit donc apprendre à réfléchir hors du cadre et devenir des forces de proposition. Et donc, pour en revenir à cette légende Cherokee, à chaque fois que nous laissons s'exprimer le loup sombre, nous nous enfonçons toujours un peu plus. Alors que nous cherchons justement à faire en sorte de retrouver notre liberté et notre humanité. Et nous devons donc laisser s'exprimer le loup blanc et donc le nourrir. Voilà, donc je vais développer un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, dans l'état de crise dans lequel nous nous trouvons, on passe notre temps à nous pencher sur ce qui ne va pas. Et on voudrait essayer de réparer ce qui a été abîmé, ce qui a été cassé dans le système, parce que on voudrait essayer d'une certaine manière, de retrouver ce qui a été perdu. Mais en même temps, dans le système dans lequel on est, on s'aperçoit que d'une certaine manière, on est un petit peu arrivé en bout de course et on a besoin d'être inventif et créatif. Et là, je vous renvoie à ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Et donc, il faut qu'on apprenne à sortir du cadre, réfléchir autrement,
ne plus se pencher sur les erreurs du passé. Bon, le constat est fait. Maintenant, il faut qu'on avance. Voilà. Donc, essayons d'être imaginatifs. Prenons les bonnes décisions et retrouvons-nous, parlons-nous, communiquons. Aujourd'hui, on est engagé dans une guerre et l'information est capitale. Donc, on a besoin de faire circuler l'information. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Donc, réfléchissez à ce que je viens de dire. Si vous avez des remarques, je vous en prie, vous pouvez m'en faire part. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.